Europe 1 midi, Johan Tritz. Entre à présent l'athlète Jean-Claude Perrin. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour à tous. Coach Perrin, donc consultant pour Europe 1 d'athlétisme. Vous êtes avec nous aujourd'hui. C'est parce que, bon, on n'a pas une bonne nouvelle à annoncer, mais pour parler des championnats du monde de Budapest, où pour l'instant la France reste coincée à 1-0 médaille. Et en plus, Kevin Mayer, la plus belle chance, vient d'abandonner sur le décathlon. C'est la Bérésina, Jean-Claude. Bérésina, peut-être pas. C'est de très très mauvaises nouvelles, notamment pour Kevin. C'était un athlète qui est bien préparé depuis 3 semaines. Ça s'était déglingué. Il avait des problèmes de tendons. Et vous savez, quand vous avez des problèmes de tendons et que vous faites de l'athlétisme, c'est un révélateur énorme pour le corps. Et là, il avait du mal à dérouler le pied. Et surtout, on risquait, vu la blessure, d'augmenter la gravité même de cette blessure. On ne connaît pas exactement, quels que soient les moyens d'expertise, la gravité d'une blessure chez un athlète. Un athlète d'athlétisme, hein, je ne parle pas des gens de ballon, hein, où c'est beaucoup plus accessible du fait qu'il y a le sens collectif. Là, évidemment, non, pour moi, c'est un drame et surtout, ça fait beaucoup de peine. Ça fait beaucoup de peine quand on voit... il avait mis le paquet, il était impeccable quand on l'avait regardé et en plus, il avait à cœur de gagner cette épreuve. J'espère qu'on va pouvoir le soigner. Oui. Non pas le sauver, mais le soigner. Il a une tronche d'enfer, c'est un type qui peut résister à toutes les tempêtes. Mais le corps est complexe. Oui, Kevin Mayer, qu'on attend au plus haut niveau, on l'espère, lors des Jeux Olympiques. Il est très fort mentalement. Mais bien sûr, et je pense que c'est ce qui va le sauver. Bon, pour ces championnats du monde donc, de Budapest, plus de Kevin Mayer, on a eu seulement 3 athlètes donc, en finale, donc, dans les 8 derniers. Bon, athlète, il y a le relais 4x400 mètres mixte, hein, 4e donc, de ce relais pour les Français. Les hurdleurs du 110 mètres S, Zoya et Bélocian. C'est faible quand même pour toute une compétition d'avoir seulement 3, on va dire, équipes et athlètes en finale d'un championnat du monde. C'est assez rare pour la France. Oui. C'est fou. C'est pas que les médailles, c'est aussi même la finale qu'on n'arrive pas à aller. Mais bien sûr, avant de gagner la finale, il faut déjà être en finale. Oui. C'est ce qui nous manque le plus actuellement. Et 2 observations par rapport à ta question. La première, c'est qu'on est à l'intérieur d'un système mondial. C'est international. Regarde sur les maillots des gamins et des gamines qui concourent, tu vas voir des pays où il n'y a personne dans la rédaction qui peut le situer à 500 km près. Donc, c'est universel. C'est universel. On voit des filles qui font des sauts et tout, on se demande où elles ont appris ça. Donc, on a à lutter contre ce phénomène. Alors évidemment, on ne va pas ressortir les trucs, t'en as pas fait à l'école, il y a ceci, tout. Non, tout ça. Les gens qui sont inscrits ne font pas. On les qualifie avec un standard de qualification. Et tout d'un coup, ils oublient. On leur fait faire de maths et de la physique pendant des années. Tout d'un coup, ils savent plus faire une addition. Donc, ils sont trop éloignés de leur standard de qualification. C'est-à-dire qu'il faut faire quoi ? Il y a un travail à faire en France au sein de l'athlétisme ? Bien sûr, il y a déjà pour l'instant ce qu'on aurait dû faire hier et ce qu'on aurait dû faire il y a 10 ans, parce que tu reprends mes observations d'il y a 5 ans, de l'année dernière, il y a 10 ans, elles sont les mêmes. Le monde n'a pas changé. Là, pour les Jeux, il faut un électrochoc. Un véritable électrochoc. Sinon, les gens vont se mentir. On va être dans le tennis. Ça va être le domaine de la complaisance. Aux Jeux Olympiques ma chérie, t'as une belle robe, tu tapes bien la balle et tout. Je vous coupe. Ça, le sport. Aux Jeux Olympiques de Paris, l'objectif est assez haut. On veut faire aussi bien qu'à Pékin, donc au moins 43 médailles. Mais à Pékin, il y en avait 8 de la part de l'athlétisme. Là, si on en a 0, ça va être compliqué d'atteindre ce niveau. Non, on n'en aura pas 0. Ah bon ? Le fils Collet à la perche, il est pas mal du tout. Oui, bon chez les espoirs. Pour avoir une médaille, il faut faire 5,80. Il va les faire. Les relais sont pas encore finis. Oui. On a encore des bonnes équipes. Je note le nombre de médailles. On peut avoir... Alors tu vas me dire, on va gratter... Oui, c'est vrai. Oui. On va gratter. 3-4 médailles. On est au bout. Mais on va y arriver. Et puis, les médias sont terribles.
est-ce que, sur le plan philosophique, les médailles représentent la force d'un pays? Non, mais c'est important. Pas totalement. Pour les JO, pour la France, c'est important. Alors là, on ne peut pas se rater. Non, un électrochoc. Je connais l'électrochoc. J'ai trop échoué aux Jeux et en championnat du monde pour ne pas être objectif. Je suis objectif. Merci beaucoup Jean-Claude Perrin, donc consultant en athlétisme, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de ces championnats du monde d'athlétisme où pour l'instant la France reste coincée à 0 médaille.